au début du XXe siècle et un peu avant, les féministes qui avaient entamé des luttes pour plus de droits, c'était légitime. Et ça a permis aux femmes occidentales d'avoir autant de droits que les femmes musulmanes. Parce que nous, depuis le 7e siècle, on a tous ces droits-là, mais elles ont pu l'acquérir plus tard, et c'était des luttes très légitimes. Mais le féminisme que nous voyons de nos jours est un féminisme qui est, dans beaucoup de cas, extrémiste, et qui s'attaque en permanence à la femme musulmane. Et nous leur disons non, nous n'avons rien à vous envier, et nous demandons à ce que les choses soient équitables. On ne peut pas exiger que tout soit égal, mais juste équitable. Nous voulons l'équité, c'est ça qui est très important. Sinon, ça devient très difficile pour nous les femmes. Et finalement, au lieu de gagner, en bout de compte, nous perdons. Donc, leur attaque contre l'islam, nous les repoussons avec beaucoup d'arguments. Par exemple, nous pouvons parler de quelques extraits du Coran qui parlent des droits de la femme et de l'importance de la femme. Je vais citer quelques exemples. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Ça, c'est dans la sourate Nisa. La charge de la femme revient à l'homme. C'est l'homme qui doit dépenser. Il y a aussi sourate Nisa qui établit déjà pour les femmes le droit à la dot. Fa'atihunna sadaqatuhunna nihlatan. Donnez-leur les cadeaux de mariage, c'est-à-dire la dot. C'est un droit qui est le leur, de leur offrir un cadeau, de leur donner quelque chose pour pouvoir les prendre comme épouses. Ces choses, ces êtres, ces femmes qui ont beaucoup de valeur. Quand quelque chose a de la valeur, pour pouvoir l'obtenir, il faut faire un effort, il faut faire un geste. Donc Dieu impose la dot. La dot est une obligation. On ne peut pas prendre une femme pour épouse sans dot. Bon, il y a des gens qui, en effet, n'ont pas de moyens. Mais quelque peu soient vos moyens, il faut qu'il y ait une dot. Et c'est la femme qui nomme la dot, qui dit qu'est-ce qu'elle veut, combien elle veut. Donc déjà, il y a la dot qui est exigée pour la femme. La femme, on peut uniquement prendre pour épouse une femme dans le cadre d'un contrat de mariage devant Dieu. Autre chose qui montre l'importance qui est donnée à la femme et l'honneur qui est donné à la femme. La femme doit être prise comme épouse devant Dieu dans le cadre d'un contrat. Et d'ailleurs, Dieu qualifie ce contrat de mithaqan ghaliza, un contrat d'une très grande importance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, je ne connais point de contrat dont le respect est plus important que le contrat de mariage. Encore, une des preuves que l'islam donne beaucoup d'honneur à la femme. Et le droit de prise en charge dont j'ai parlé, c'est un droit qui ne se limite pas juste au mari devant prendre en charge sa femme, mais même en cas de divorce, même après un divorce, le mari continue à avoir la responsabilité financière de sa femme si elle est enceinte et si elle allait son enfant. Donc, l'homme peut être encore à la charge responsable de son épouse divorcée pendant 2 ans, pendant près de 2 ans ou plus, même 2 ans et 9 mois. Parce que si on considère que la grossesse prend 9 mois, plus 2 ans de sevrage, pendant près de 3 ans après le divorce, il est encore responsable de sa femme. Et il n'y a que l'islam qui donne ce type de droit à la femme. Il y a la sourate Talaq, par exemple, la sourate du divorce, où Dieu parle beaucoup par rapport à la protection qui doit être accordée aux femmes par rapport au divorce. Il encourage les hommes à être très, très nobles, très dignes avec les femmes en cas de divorce. Par exemple, il dit, offrez-leur en jouissance quelques biens compensatoires et libérez-les d'une belle manière. Ça, c'est dans Sourate Al-Ahzab, la sourate 33, le verset 49. Offrez-leur en jouissance quelques biens compensatoires et libérez-les d'une belle manière. Ça, c'est par rapport au divorce.
il demande aux hommes d'être généreux envers la femme en cas de divorce. Il dit aussi aux hommes que quand ils ont offert des biens à une femme en cas de séparation, ils ne doivent pas les reprendre. Et Dieu dit, et comment le reprendriez-vous quand vous êtes si intimement liés l'un à l'autre et qu'elles ont pris sur vous un engagement capital? Ça, c'est dans la sourate Nisa des femmes. Et dans la sourate Talak, donc j'ai mentionné tout à l'heure, il dit, logez vos femmes répudiées dans les habitations où vous résidez vous-même, selon vos moyens. Ne leur cherchez pas noise en leur rendant la vie insupportable. Et si elles sont enceintes, assurez les dépenses qui leur sont nécessaires jusqu'à ce qu'elles accouchent. Si par la suite elles allaitent votre enfant, versez-leur une pension et que vos concertations à ce sujet soient sereines et convenables. Mais si vous ne vous êtes pas entendus, que l'allaitement soit confié à une autre femme. Donc, beaucoup d'exhortations aux hommes, Dieu les exhorte à être bons et dignes dans les cas de divorce. Et on voit de nos jours à quel point ce type de remarque n'est pas vaine, parce que nous voyons la violence des divorces de nos jours. De nos jours, comment ces batailles juridiques et ces bras de fer entre les hommes et les femmes se font, et c'est insupportable presque. Mais il y a plus de 1400 ans, depuis le 7e siècle après Jésus-Christ, Dieu nous avait, dans ce texte divin parfait qui connaît bien la nature humaine, avait décrit les termes dans lesquels doit se faire cette séparation. Et d'ailleurs, l'islam n'interdit pas les divorces comme certaines religions qui en font quelque chose d'absolument proscrit. Comme je l'ai dit, c'est une religion qui est parfaitement adaptée à la nature humaine, qui tient compte de toutes les réalités de l'être humain, toutes les réalités socio-anthropologiques. Et j'ai cité par exemple le fait que l'islam reconnaît la différence socio-anthropologique entre les femmes et les hommes, certains atouts que nous avons qu'ils n'ont pas. Et ils reconnaissent aussi le fait qu'il arrive des situations dans lesquelles des conjoints doivent se séparer. Et d'ailleurs, il y a même une sourate dans laquelle Dieu parle de façon plus ou moins positive de la nécessité de séparation. C'est pas quelque chose qui est souhaitable, c'est pas souhaité, mais quand il y a cette nécessité-là, le Coran reconnaît que ça doit se faire. Et il nous donne les conseils par rapport à comment ceci doit se faire. Et c'est surtout aux hommes qui donnent ces conseils. Donc ça, dans la sourate Al-Baqarah aussi, Dieu dit le divorce est prononcé 2 fois. Puis c'est soit le maintien avec les égards, soit la libération avec bonté. Il ne vous est pas permis de reprendre quoi que ce soit de ce que vous avez offert comme dot et comme présent, sauf si les 2 conjoints craignent de ne pas observer les limites d'Allah. Alors si vous craignez qu'il n'observe point les limites d'Allah, il n'aura pas péché si la femme rachète sa liberté par une partie de sa dot. Ce sont là les limites d'Allah. Alors ne les enfreignez pas, car ceux qui enfreignent les limites d'Allah, ceux-là sont les injustes. Oui, il y a des cas où une femme qui demande le divorce doit restituer une partie de la dot à son mari. Et ça, ce sont les cas que vous pouvez retrouver dans les livres de jurisprudence islamique. Donc, voilà, en gros, on a survolé un peu certaines parties du Coran qui parlent de la femme, et j'ai très peu parlé du statut qui est donné à la mère. Dieu parle beaucoup de la mère, des 2 parents, mais de la mère aussi, les égards qui lui sont dus à cause de l'effort qu'elle fait pour prendre soin de ses enfants. Donc le Coran recommande la bienveillance envers la mère, la fille, l'épouse. Nous avons vraiment un livre et une religion qui nous donne tout ce dont on a besoin. Nous n'avons rien à envier aux féministes qui parlent à notre place en permanence sur les plateaux. Et ça augmente en intensité
aux alentours des échéances électorales. Donc, on va attendre les prochaines échéances électorales, que vous soyez au Canada ou en France ou en Grande-Bretagne ou je ne sais où, vous entendrez parler de la femme musulmane. Et vous entendrez les féministes, des pseudo-émancipatrices de la femme musulmane qui vont venir nous dire comment est-ce que nous devons être libérés, comment est-ce que notre voile est une preuve du fait que nous sommes opprimés. Je me rappelle, j'étais sur un panel récemment à l'université d'Ottawa où on parlait de la discrimination et le racisme. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir remettre quelques points sur les i par rapport au voile de la femme. Et d'abord, je leur ai expliqué que c'est quelque chose qui ne nous est pas imposé. Moi-même, personne ne m'a imposé le choix du voile. Et le voile est diabolisé de nos jours, mais ça fait partie de la tradition occidentale, orientale, à peu près toutes les grandes civilisations de ce monde-là ont le voile. Le voile fait partie de l'accoutrement de la femme. Et ce n'est que récemment que c'est devenu quelque chose qui est vu de façon aussi négative. Et ça, c'est un travail de longue haleine qui a été fait par les médias et c'est un travail qui a été voulu. C'est une stratégie de diabolisation. Donc, sur ce panel, j'ai quand même expliqué, j'ai dit que personne ne nous impose rien, ne m'a rien imposé par rapport à un voile quelconque ou quoi que ce soit. Donc, il faut vraiment savoir que nous avons dans l'islam ce qu'il nous faut. Nous avons les protections dont nous avons besoin. Nous avons les droits dont nous avons besoin.